Il y a un passage en fait qu'on a pris pour clôturer ces 24 heures de prière et de foi et que j'aimerais partager avec vous. C'est un psaume en fait, un psaume de victoire, un chant de victoire et qui nous parle du thème de la prédication d'aujourd'hui. Et vous allez sentir le lien entre la louange et la prédication d'aujourd'hui. On va lire ensemble le psaume chapitre 98, verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 98 à partir du verset 1. Psaume 98, je lis à partir du verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers nous, la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. En fait, ce psaume, c'est un psaume de victoire. C'est un psaume, c'est un chant de victoire. Donc, vous savez, le roi David, c'était un roi, mais c'était également un homme de guerre. Ça veut dire qu'il écrivait des chants de victoire, des chants qui étaient prévus pour qu'on puisse les chanter au moment de la victoire. C'est le genre de chant que l'armée d'Israël chantait après avoir obtenu une victoire dans une bataille. Et vous savez, il y a deux choses très intéressantes par rapport à l'armée d'Israël, par rapport à l'armée de l'Éternel, par rapport à cette armée justement. D'abord, la première, c'est que quand en fait ils allaient au front, quand ils allaient se battre, ils prenaient autant d'instruments de musique que d'armes. C'est quelque chose de très intéressant. Ils prenaient autant d'instruments de musique que d'armes. Et quand ils allaient se battre, ils allaient prévoir des armes, bataille, mais ils allaient également prévoir déjà à l'avance les instruments de musique qui leur permettraient en fait de fêter la victoire après la bataille. En fait, comme le dit ce passage, ils prenaient des trompettes, des cors, des harpes et d'autres passages d'autres chants de victoire de David vont dire qu'ils prenaient en fait d'autres instruments comme des chalumeaux, des tambours, des cymbales, etc. Donc ça veut dire qu'au moment où ils allaient combattre, ils préparaient déjà la manière en fait dont ils allaient fêter la victoire. Ça veut dire qu'ils allaient avec un état d'esprit où en fait, pour eux, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre issue que la victoire. Au moment où ils vont au front, au moment où ils vont se battre, au moment où ils vont vers la bataille, ils sont convaincus qu'ils vont avoir la victoire puisqu'ils ont déjà pensé aux chants qu'ils vont chanter. Ils ont déjà pensé aux instruments qu'ils vont utiliser pour fêter la victoire. Donc ça veut dire en fait que ils combattent avec l'assurance. Ils combattent en fait avec la certitude d'obtenir la victoire à la fin de la bataille. En fait, ils se dirigeaient vers le champ de bataille avec la conviction qu'au bout du chemin se trouvait la victoire. C'est-à-dire que eux, en fait, quand ils étaient en train de marcher vers le champ de bataille, dans leur tête, ils ne marchaient pas vers une guerre, ils ne marchaient pas vers une bataille, ils ne marchaient pas vers un ennemi. En fait, eux, ils étaient en train de marcher vers la victoire. Ce qui fait en fait qu'ils ont obtenu la victoire. Ce qui fait en fait qu'ils ont obtenu à chaque fois la victoire parce qu'ils marchaient dans un état d'esprit de certitude et d'assurance de la victoire. Ils ne marchaient pas dans la crainte de la défaite, ils marchaient dans l'assurance de la victoire. Et nous qui sommes la nouvelle armée de Jésus-Christ, la nouvelle armée de l'Éternel, c'est la manière également dont on doit marcher. On ne doit pas marcher vers la bataille, on ne doit pas marcher vers la guerre, on ne doit pas marcher vers le problème, on doit marcher vers la victoire. On doit marcher avec l'assurance de la victoire, avec la certitude que quoi qu'il arrive, à la fin, on va chanter un chant de victoire. Et donc, au moment où on est en train de marcher vers peut-être un problème, on est en train déjà d'imaginer le chant de louange qu'on va chanter quand Dieu nous aura donné la victoire sur ce problème-là. Parce qu'on est convaincu, parce qu'on sait, parce qu'on est certain en fait qu'au bout du chemin se trouve la victoire. Et en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet état d'esprit. J'aime beaucoup l'état d'esprit de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire en fait qu'à aucun moment, ils ont douté. À aucun moment, en fait, ils craignaient la défaite. En fait, à aucun moment, ils voyaient en fait la défaite comme une option. La défaite n'était pas une option pour l'armée de l'Éternel. Et de la même manière, dans ta vie, la défaite n'est pas une option. L'échec n'est pas une option. Ce n'est pas une alternative plausible quand on marche avec l'Éternel des armées. Quand on marche avec le lion de la tribu de Juda, ce n'est pas une alternative. Ce n'est pas une option d'être dans la défaite. Ce n'est pas une option d'être dans l'échec. Parce qu'on sait, parce qu'on est convaincu qu'on
marche dans la victoire. Et en fait, à aucun moment, ils voyaient cette possibilité-là. Et donc, à aucun moment, ils ont vécu cette possibilité-là. Quand ils devaient combattre, ils étaient convaincus qu'ils combattaient déjà dans la victoire. Ils ne combattaient pas pour la victoire, mais ils combattaient dans la victoire. Et donc, ils préparaient déjà ce qui allait se passer au moment de la victoire. Les instruments, les musiques qu'ils allaient jouer au moment de la victoire. Ils n'attendaient pas en fait de voir la victoire avec leurs yeux pour croire en la victoire. Au moment où ils marchaient, ils croyaient déjà en la victoire. Et donc, c'est ça la foi en fait. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la prière de foi. En fait, quand on prie, on n'est pas en train de prier pour espérer voir la victoire avec nos yeux. On est en train juste de prier en étant convaincu, en ayant la foi qu'on va voir la victoire. Et donc, le temps avec lequel on prie est aussi important. Ça veut dire qu'on ne prie pas au futur, on prie au présent. Ça veut dire que quand on demande la victoire à Dieu, on ne dit pas « Seigneur, demain, j'espère avoir la victoire ». On dit « Seigneur, je suis dans la victoire. Seigneur, je marche dans la victoire. Je proclame qu'avec toi, je marche dans cette victoire-là. » Et la deuxième chose qui est intéressante dans la manière dont l'armée de l'Éternel est en train de marcher et l'état d'esprit de l'armée de l'Éternel, c'est qu'en fait, ils considéraient le chant de victoire comme faisant partie intégrante de la bataille. Non pas seulement cette bataille-ci, mais également la prochaine bataille. Ça veut dire en fait que chanter la victoire, faire élever vers Dieu des louanges par rapport à cette victoire-là. Louer Dieu et le célébrer pour la victoire que Dieu leur avait donnée, c'est aussi important que la bataille même. Et c'est pour ça en fait qu'ils amenaient autant d'instruments de musique que d'armes, parce qu'en fait c'était aussi important, c'était la deuxième partie de la bataille. Et la raison pour laquelle ils faisaient ça en fait, c'était pour déjà prévenir. C'était en fait, ils étaient en train d'envoyer en fait un avertissement. Ils prévenaient le prochain adversaire. En fait, quand ils font ça, c'est une manière de préparer également la prochaine bataille. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ne combattaient pas sur un très grand territoire. Parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où on peut aller en avion, en char, je ne sais pas. Eux, ils marchaient. Donc ça veut dire que le territoire sur lequel ils faisaient des batailles, c'était un territoire qui était assez étroit. Il n'était pas petit, mais il était quand même pas trop grand. Ça veut dire qu'au moment où ils obtiennent une victoire, ils sont en train de chanter la victoire suffisamment fort pour que même la mer retentisse, comme dit ce passage. En fait, ils sont en train de prévenir les prochains ennemis que sachez qu'on arrive vers vous. Et quand on arrive vers vous, c'est la victoire qu'on aura. Quand on arrive vers vous, Dieu va nous donner la victoire dans cette bataille-là. En fait, leur manière de chanter la victoire, c'était déjà une manière de commencer à avoir la prochaine victoire. Parce qu'en fait, ils combattaient sur un territoire où on s'entendait les uns les autres. Au moment où ils sont en train de fêter la victoire, le prochain ennemi, la prochaine bataille sur le prochain champ de bataille est déjà en train d'entendre le chant de victoire. Donc ils savaient que s'ils chantaient assez fort après la bataille, le prochain ennemi était déjà prévenu. Le prochain ennemi saurait déjà que Dieu leur a encore donné la victoire aujourd'hui. Et que demain, quand ils vont aller devant lui, il va déjà être dans la crainte, il va déjà être dans la peur que Dieu va encore une fois leur donner la victoire. Et donc ça change l'état d'esprit du prochain adversaire. Ça change l'état d'esprit de la prochaine épreuve. Et donc, en fait, en esprit, ils prenaient déjà le dessus. Ils prenaient déjà le contrôle sur le prochain adversaire. Et c'est pour ça, en fait, que dans le psaume qu'on vient de lire, on parle de chanter jusqu'à ce que la mer retentisse, jusqu'à ce que la terre puisse trembler, célébrer assez fort, être suffisamment joyeux dans la victoire pour que nos cris de victoire fassent déjà frémir en fait et trembler la terre, faire frémir déjà l'ennemi, que l'ennemi, le prochain ennemi ait déjà peur de ce qui va lui arriver. Et en fait, c'est la première étape pour préparer la prochaine bataille. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. En fait, on prévient l'ennemi, on prévient déjà le prochain problème. Quand on est en train de louer Dieu pour la solution, quand on est en train de louer Dieu pour la délivrance, en fait, on est déjà en train de prévenir le prochain problème. Sache que j'arrive vers toi avec l'Éternel des armées. Et quand je vais arriver vers toi, c'est la victoire qui m'attend parce qu'il n'y a pas d'autre option, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, en fait, l'ennemi se disait à l'époque d'Israël que, en fait, s'ils viennent de remporter cette victoire-là, s'ils viennent de remporter cette bataille-là et qu'ils ont encore assez d'énergie pour chanter aussi fort, qu'ils ont encore assez d'énergie pour jouer aussi bien des instruments, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas dû combattre trop difficilement. Ça veut dire qu'en fait, cette bataille, ils l'ont gagnée pas trop difficilement. Ça veut dire qu'en fait, leur Dieu leur a encore donné la victoire. Leur Dieu a encore combattu pour eux. Comme ils ont encore suffisamment de force pour chanter, pour jouer de la musique, ça fait déjà peur. Ça fait déjà peur de se dire, ils ont eu la victoire, mais en plus de ça, ils ont encore de l'énergie après la victoire, parce qu'en fait, c'est leur Dieu qui leur a donné la victoire. Et je crois en fait que ces deux points, ces deux manières d'agir, l'état d'esprit
par rapport qu'avait en fait l'armée d'Israël, ça nous enseigne en fait sur notre propre vie. Il prépare en fait déjà la célébration de la victoire avant même d'avoir combattu. C'est le premier point. Et le deuxième point, il célèbre assez fort pour que le prochain adversaire tremble déjà. Et je crois que dans notre vie, c'est exactement la même chose. Dans notre vie, en fait, c'est un état d'esprit également qu'on doit avoir. On doit marcher avec cet état d'esprit-là. Marcher en fait sans craindre la bataille parce qu'on sait que c'est la victoire qui nous attend. On sait qu'au bout du chemin, on a déjà obtenu la victoire. On sait qu'au bout du chemin, Dieu nous a déjà donné la victoire. Marcher avec assurance parce qu'on sait qu'on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. On combat en fait avec l'assurance. On combat en fait avec la garantie. On combat avec la certitude qu'au bout du chemin, c'est la victoire qui nous attend et qu'il n'y a aucune autre alternative, qu'il n'y a aucune autre option. On marche en fait sans douter de la victoire que Dieu nous offre, que de la victoire que Dieu a préparée pour nous parce que c'est lui qui combat pour nous. On marche sans peur, on marche sans crainte parce qu'on connaît déjà l'issue de la bataille. Tu connais déjà l'issue de ta bataille. Tu sais déjà ce qui va arriver à la fin de ta bataille. L'issue de ta bataille que tu traverses aujourd'hui, sache que c'est la victoire. Le combat que tu es en train de mener aujourd'hui, tu en connais déjà l'issue. Et l'issue de ton combat, c'est la victoire. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre alternative. Donc ne crains pas, donc n'aie pas peur de la bataille parce qu'au bout du chemin, tu as déjà la victoire. Non, je disais en fait que dans le combat que tu es en train de mener, le combat que toi tu vois, que toi tu connais. Moi, je ne connais pas ton combat. Je ne sais pas exactement le combat que tu es en train de mener aujourd'hui. Mais dans le combat que tu es en train de mener, ce que je sais en tout cas, même sans connaître ton combat, parce que l'armée d'Israël n'avait pas besoin de connaître le prochain ennemi pour savoir qu'ils avaient déjà la victoire sur le prochain ennemi. Et donc, je ne connais pas ton combat. Mais moi, ce que je sais, ce que je proclame dans ta vie, c'est que tu marches déjà dans la victoire. Et qu'au bout de ce combat-là, c'est la victoire qui t'attend. Alors, ne crains rien et commence déjà à réfléchir. Commence déjà à penser, à préparer tes chants de victoire. Commence déjà à penser, à préparer tes cris de joie parce que c'est ce dont tu auras besoin d'ici peu. Encore un peu de temps et ce dont tu auras besoin, ce n'est pas une arme. Ce dont tu auras besoin, encore un peu de temps et c'est un instrument de musique. Dieu va changer en fait la situation pour que tu n'aies pas besoin d'utiliser tes armes, mais que tu commences à utiliser les instruments de réjouissance, que tu commences à utiliser les instruments de joie, parce que c'est ce dont tu as besoin d'ici peu. Prépare déjà tes instruments. Pense déjà si tu vas jouer avec de la guitare, avec du saxophone, avec du piano, quand Dieu va te donner la victoire. Commence déjà à réfléchir quel chant tu vas chanter. Commence déjà à les écouter, à apprendre les paroles. Commence déjà à apprendre les paroles du chant que tu vas chanter quand tu auras la victoire. Parce que la victoire arrive. C'est ça la certitude qu'on a. C'est ça l'assurance qu'on a. C'est que la victoire est en train d'arriver. C'est qu'en fait, ce n'est pas peut-être qu'on aura la victoire. Ce n'est pas qu'on doit combattre pour avoir la victoire. On combat dans la victoire et on sait qu'à un moment donné, on va chanter la victoire. Et donc, prépare déjà ton chant de victoire. Même si comme moi, tu ne chantes pas très très bien, prépare-toi déjà quand même à chanter. Prépare-toi déjà à te réjouir. Prépare ton plus beau sourire. Prépare ton plus beau rire. Parce que bientôt, les pleurs vont cesser et bientôt, c'est le jour de la joie. Bientôt, c'est le jour où tu vas te réjouir. Bientôt, c'est le jour où tu vas fêter. Et en fait, tu n'es pas sur le chemin de la bataille. On te ment quand on te dit que tu es sur le chemin de la bataille. Quand le monde essaye de te faire croire que tu es sur le chemin de la bataille, dis-toi que c'est un mensonge. Tu n'es pas sur le chemin de la bataille, tu es sur le chemin de la victoire. Tu es sur le chemin de la réjouissance. Tu es sur le chemin d'élever des louanges vers ton Dieu, des louanges de victoire. Parce que la victoire est la seule issue pour toi. Il n'y a pas d'autre finalité possible si ce n'est la victoire. Et j'aime encore plus en fait la deuxième attitude. La deuxième attitude de l'armée d'Israël quand ils chantent assez fort pour que les prochains adversaires soient déjà au courant, qu'ils soient déjà prévenus. Ça veut dire qu'en fait, eux, quand ils sont en train de marcher vers une victoire, ils pensent déjà à 2 victoires. Quand ils sont en train de marcher vers une victoire, ils pensent déjà à 2 victoires. Ça veut dire qu'en fait, ils considèrent que ce n'est pas à eux d'avoir peur quand ils arrivent sur le champ de bataille. Ils considèrent que c'est à l'ennemi d'avoir peur. Et en fait, pour nous, c'est exactement la même chose. Pour toi, en fait, c'est exactement la même chose. Ta louange fait peur à ton problème. Tes chants de louange que tu fais monter vers ton Dieu, que tu élèves vers ton Dieu, sont en train en fait de faire trembler ton prochain problème. Ton prochain problème, il a déjà peur parce qu'il voit la solution que Dieu t'a donnée dans le problème d'aujourd'hui. Et donc en fait,
C'est exactement la même chose dans notre vie. Cet état d'esprit, on doit également l'avoir. En fait, il faut que tu puisses célébrer Dieu assez fort, suffisamment fort pour avertir ton prochain problème que toi, tu ne marches pas vers la bataille, que toi, tu marches dans la victoire, que tu marches vers la victoire et qu'il soit déjà prévenu et qu'il commence déjà à trembler. Parce que quand tu vas arriver, c'est une victoire éclatante qui t'attend. Parce que Dieu a déjà prévu cette victoire-là. Non pas seulement sur le problème d'aujourd'hui, mais également sur le problème de demain. Non pas seulement sur l'épreuve d'aujourd'hui, mais également sur l'épreuve de demain. Préviens déjà ton problème que s'il se tient devant toi, il n'y a pas d'autre solution pour lui si ce n'est la défaite. Parce que pour toi, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est la victoire. Et donc pour lui, il n'y a pas d'autre possibilité. Préviens-le déjà. C'est impossible pour lui de te vaincre. Préviens-le avec tes louanges. Préviens-le avec tes cris de joie. Et de la même manière dont Israël n'avait pas peur des adversaires, mais les adversaires avaient peur d'eux. Le prochain adversaire et celui d'après et celui d'après, ils entendaient déjà venir en fait les sons, les bruits en fait de la victoire d'Israël. Ils disaient non, c'est chose qui va nous arriver. Ils arrivent encore pour avoir la victoire. Ton problème, il est dans la même situation. Quand il te voit arriver, quand il t'entend élever vers Dieu des cris de louange, il dit « Ah, il a encore eu la victoire. » Ça veut dire qu'il arrive vers moi pour encore me vaincre. Non, vous n'avez pas bien compris. Je dis qu'en fait, quand tu es en train de célébrer Dieu pour la victoire que tu viens d'obtenir, ton prochain problème, il est en train de te voir et dire « Ah, encore le victorieux. Ah, encore celui qui va me vaincre. Encore celui qui va avoir une victoire éclatante. » Et après, il va encore chanter, il va encore me fatiguer avec ses chants. Et le problème, c'est ça qu'il se dit. Il se dit, mais non, encore lui, il arrive encore, il a encore la victoire et il chante encore. Et puis après, il vient au centre de la promesse et il chante encore. Et puis après, il vient au centre de la promesse et il loue son Dieu encore. Et après, il vient au centre de la promesse et il célèbre son Dieu encore. Encore lui qui est en train d'arriver. C'est ce que ton problème doit sentir. C'est ce que ton problème doit penser quand tu arrives. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Pour toi, il n'y a pas d'autre issue si ce n'est la victoire. Alors pour lui, il n'y a pas d'autre issue si ce n'est là. Ah, c'est ça. On parle un peu ensemble. Amen. Et en fait, on doit marcher comme ça. On doit marcher en célébrant la victoire. Marche dès aujourd'hui en célébrant ta victoire. Marche dès aujourd'hui en faisant trembler les problèmes qui sont autour de toi. Que ce ne soit jamais toi qui craigne un problème, mais que ce soit le problème qui commence à te craindre. Que ce ne soit jamais toi qui craigne en fait une épreuve, mais que ce soit l'épreuve qui commence à te craindre. Que ce soit l'épreuve qui commence à avoir peur de toi. Que ce soit l'épreuve qui commence à frémir de ce qui va lui arriver. Parce que ce qui va lui arriver, c'est une défaite cuisante. Parce que quand nous, on a une victoire éclatante, ça veut dire que le contraire, c'est la défaite cuisante. Une défaite humiliante. Parce que c'est ce qui va arriver. Parce que tu vas vaincre. Parce que tu vas surmonter la situation. Parce que tu vas surmonter le problème. Parce que tu vas surmonter la montagne qui va se tenir devant toi. Alors la montagne a déjà peur. Parce qu'elle sait que quand tu vas parler, elle va se retrouver dans l'eau. Parce qu'elle sait que quand tu vas parler, elle va avoir l'obligation de s'aplanir devant toi. La montagne qui est devant toi demain, elle va devenir une plaine parce qu'elle n'a pas d'autre choix, parce que c'est ce que Dieu a déjà prévu. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que je vous disais qu'on est dans le même esprit et c'est que c'est un seul esprit qui opère toutes choses en tous. Parce que le thème de la prédication d'aujourd'hui, jusque-là c'était seulement l'introduction, soyez prêts, asseyez-vous tranquille. Je vous donne seulement le thème maintenant, donc là c'était seulement l'introduction. Non, je rigole, ça va pas être très long. C'est pas... Donc le thème de la prédication d'aujourd'hui c'est « Bannis la crainte ». Bannis la peur, repousse la crainte, n'aie pas peur, ne crains rien car Dieu est avec toi et qu'il te donne la victoire et qu'il te fait marcher dans la victoire. Parce que c'est la manière dont Dieu nous enseigne à marcher. C'est la manière dont l'armée de l'Éternel marche. C'est la manière dont les soldats de l'Éternel marchent. Ils marchent sans crainte, ils marchent sans peur parce qu'ils sont convaincus qu'il y a une seule solution pour eux, une seule option pour eux, une seule alternative pour eux, c'est la victoire. On va lire un premier passage. C'est un premier, j'ai dit, l'autre c'était juste l'introduction. Psaume chapitre 118, versets 5 à 7. Psaume 118, à partir du verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ce passage, en fait, il est vraiment très profond. En fait, quand on sait qui on invoque, quand on comprend en fait qui on prie, quand on sait à qui on demande les supplications, à qui on présente nos prières, en fait, quand on a conscience de qui est avec nous, de qui est pour nous, comme le dit le verset 6, alors on se pose même la question. On se demande même en fait
ce que peuvent nous faire les hommes. Quand on sait en fait qu'on marche avec l'Éternel des armées, on est rempli d'une assurance, on est rempli d'une certitude et en fait, notre démarche, c'est une démarche en fait qui n'est pas une démarche craintive, c'est une démarche d'assurance. On marche toujours le torse bombé. Ça veut dire qu'on marche toujours la tête haute parce qu'on sait que c'est dans la victoire qu'on est en train de marcher. On marche avec assurance. Quand on sait qu'on marche avec le lion de la tribu de Juda, on se demande encore l'impact que peuvent avoir les problèmes sur notre vie. Que peuvent nous faire nos problèmes? Que peuvent nous faire nos difficultés? Que peut nous faire la maladie? Et en fait, dans ce passage, on nous dit au verset 7, il dit même que « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Quand on lit ce passage, en fait, c'est un peu paradoxal, sauf quand on comprend ce qu'on vient de lire avant dans le psaume 98. Il dit ici « Je me réjouis », c'est toujours David qui parle, il dit « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Ça veut dire qu'il a tellement une confiance grande dans l'action de Dieu, il a tellement une grande confiance dans Dieu qui va lui donner la victoire, qu'il se réjouit de voir les ennemis arriver. Parce qu'il sait que quand l'ennemi arrive, ce n'est pas la bataille qu'il attend, il sait déjà que c'est la victoire. En fait, il se réjouit même quand il voit le problème arriver. Et la raison pour laquelle il se réjouit, la raison pour laquelle nous également, on peut se réjouir quand le problème est en train d'arriver, c'est parce qu'on sait déjà qu'on a la victoire. Et donc, quand le problème arrive, nous, on ne voit pas le problème. Nous, on voit la solution que Dieu va nous donner. En fait, on voit déjà beaucoup plus loin. On le voit arriver de loin, mais ce n'est pas le problème qu'on voit. On voit la solution. On voit déjà la victoire que Dieu nous a déjà préparée. On voit déjà le miracle que Dieu est en train d'opérer. Parce que le problème qu'on voit au loin, l'épreuve qu'on voit au loin, en fait, c'est juste le miracle de Dieu pour notre vie. Et comme on aime les miracles, comme on apprécie voir les miracles de Dieu dans notre vie, on se réjouit déjà. Et c'est pour ça que ce passage au verset 7, il nous dit « Je me réjouis à la vue de mes ennemis ». Et chacun d'entre nous, on devrait arriver à ce niveau de confiance en Dieu. On devrait arriver à ce niveau de certitude, à ce niveau d'assurance pour pouvoir dire « Je me réjouis à la vue des problèmes ». Je me réjouis à la vue des épreuves parce que je sais que je marche déjà dans la victoire, parce que je sais que je suis dans la victoire. Et en fait, on est déjà dans la joie à la vue des difficultés qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Mais on sait, mais quoi qu'il arrive, tu arrives, je peux te vaincre et tu vas avoir la défaite et moi, je vais avoir la victoire parce qu'on ne craint rien. Parce qu'on a peur de rien, on sait déjà qu'on est dans quoi on est en train de marcher, dans une victoire éclatante. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, il faut que tu arrives en fait à ce niveau de confiance-là. Tu dois arriver au niveau de confiance en Dieu où tu peux te réjouir quand les problèmes sont en train d'arriver. C'est ce niveau de confiance en Dieu que chacun de nous, on doit atteindre. Et quand on atteint ce niveau de confiance en Dieu, en fait, il n'y a plus rien. Et on revient à la prédication de la semaine dernière, il n'y a plus rien qui peut nous enlever notre joie. Parce que ce n'est pas la facture compliquée qui va arriver, qui va nous enlever notre joie. Comment c'est possible que ça nous enlève notre joie puisqu'on sait déjà qu'un problème est égal à une victoire? On sait déjà qu'une épreuve est égale à une victoire. Donc on sait en fait que quoi qu'il arrive, la défaite, ce n'est pas une option. Donc il n'y a plus rien qui peut nous troubler. Il n'y a plus rien qui peut nous retirer notre joie. Il n'y a plus rien qui peut nous retirer notre sourire parce qu'on sait dans quoi est-ce qu'on est en train de marcher. Se réjouir quand l'épreuve arrive. C'est le niveau de confiance que chacun d'entre nous, on doit avoir par rapport à l'action de Dieu dans notre vie. Et j'aime bien également, vous savez, moi j'aime bien dire que chaque mot dans la Bible nous enseigne. Dans la Bible, chaque mot est important. Dans la Bible, la ponctuation est importante. Et ici, en fait, c'est la syntaxe. La syntaxe du verset 6, elle est vraiment très intéressante. Elle est vraiment édifiante. On dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » 2 points. Que peuvent me faire les hommes? Et en fait, ce 2 points-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a rien à voir, en fait. Normalement, on devrait écrire « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Point. Que peuvent me faire les hommes ?» Ou alors, si on veut continuer la même phrase, « L'Éternel est pour moi, virgule, je ne crains rien, virgule. Que peuvent me faire les hommes ?» Mais là, en fait, il y a 2 points. En fait, les 2 points avant la question, ça veut dire que la question, c'est le résultat de l'affirmation. Parce que si, par exemple, les 2 points, on les utilise, petit cours de français, si les 2 points, on les utilise, par exemple, on va dire, dans l'église, il y a différents meubles. 2 points, les chaises, la chaire, des tables, point. Ça veut dire qu'on décrit, en fait, on décrit de manière plus détaillée ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Ça veut dire que les 2 points, en fait, ouvrent notre esprit sur le fait que la question qu'on pose là, que peuvent me faire les hommes, que peuvent me faire mes problèmes, etc., c'est le résultat de la première partie de la phrase. Parce que ce n'est pas un nouveau verset, ce n'est pas une nouvelle phrase, c'est juste une déclinaison, juste une manière, en fait, de décrire plus précisément. Ça veut dire que si on paraphrase et qu'on met des mots, en fait, pour définir les 2 points, c'est comme si, en fait, on dit « parce que
l'Éternel est pour moi, alors je ne crains rien. Et puisque l'Éternel est avec moi et que je ne crains rien, dans ce cas, que peuvent me faire les hommes? C'est la conclusion, c'est la suite, c'est la description. Ça veut dire que si Dieu marche avec moi, je n'ai peur de rien à ses côtés. Et donc, puisque je n'ai peur de rien à ses côtés, que peuvent me faire mes ennemis? Et en fait, c'est une question qui est très intéressante que nous pose ce passage. Une question en fait qu'on peut réutiliser, qu'on peut décliner pour toutes les situations de notre vie. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Donc, ce que je crains, c'est rien du tout. Je ne crains rien du tout. Et donc, ce rien-là, il y a une puissance en fait qui réside dans ce rien-là. Parce qu'après, il va plus loin en disant que peuvent me faire mes ennemis? Que peuvent me faire mes problèmes? Que peuvent me faire les hommes? Il y a une puissance dans ce rien-là. Parce que dans ce rien, justement, il n'y a rien. Et donc, ça a l'air un peu bizarre cette phrase quand je dis dans ce rien, il n'y a rien. En fait, ce que je veux dire, c'est que même... parce que la phrase est bizarre, même pour moi elle est un peu bizarre. Je vais essayer de la définir correctement. Ce que je veux dire, c'est que ce rien, il n'a pas la place pour contenir quelque chose. Donc quand on dit « je ne crains rien », il n'y a pas la place dans ce rien pour contenir quelque chose. Ça veut dire que rien ne contient rien du tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une chose, une situation qui peut se glisser dans le rien. Donc si tu ne crains rien, il n'y a rien qui peut se glisser dans ce rien-là. Donc il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une situation compliquée qui peut se glisser dans ce rien-là. En fait, il n'y a pas un problème qui doit te faire peur. Il n'y a pas un problème que tu peux craindre parce qu'il n'y a pas un problème assez petit pour entrer dans le rien et être contenu dans ce rien. Donc si tu dis « je ne crains rien », à ce moment-là, ça veut dire que tu ne crains rien du tout. Et la Bible nous dit que c'est rien qu'on doit craindre. Donc ça veut dire qu'on ne craint rien du tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation, aucun problème, aucune difficulté financière, je ne sais pas, peu importe la difficulté que tu dois craindre. Et, ok, je ne sais pas si c'est vraiment très clair, donc je vais prendre des exemples plutôt, ce sera peut-être un peu plus clair. Parce que même moi, j'ai l'impression que je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Dans ce rien, ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie qui a un nom et qui peut se glisser dans ce rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie que tu dois craindre. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que quand il y a une maladie qui arrive, tu te dis, mais est-ce qu'elle peut se glisser dans le rien que je dois craindre? Et puisqu'elle ne peut pas se glisser, toi tu te poses la question, que peut me faire cette maladie? C'est ça en fait. Donc ça veut dire que dans ce rien non plus, il n'y a pas l'échec. Donc ça veut dire que je ne crains pas l'échec. Et donc on se pose la question, que peut me faire l'échec? Et dans ce rien-là, il n'y a pas par exemple la solitude, il n'y a pas le célibat, il n'y a pas, je ne sais pas, les querelles. Donc ça veut dire que tu te dis que je ne crains pas la solitude. Donc que peut me faire la solitude? Quel mal peut me faire la solitude? Parce que je sais avec qui je marche, je sais qui marche avec moi. Et donc de cette manière-là, on peut mettre tout en fait. Et donc, on peut décliner ce passage pour toutes les situations de notre vie. Ça veut dire que s'il y a un problème qui arrive, comme j'ai dit, si tu sens, je ne sais pas, la stérilité qui arrive, tu te dis, la stérilité ne peut pas rentrer dans le rien. Donc, je ne peux pas craindre la stérilité puisque je ne crains rien. Et donc, comme je ne crains rien, la stérilité ne peut pas me faire du mal. La stérilité ne peut pas avoir d'impact sur ma vie. C'est ça en fait que je voulais dire. Avec des exemples, je vois que c'est un peu plus clair. On va continuer à lire le psaume 118. On continue donc au verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ce passage, en fait, il nous dit que parfois, les problèmes autour de nous, ils sont tellement présents qu'en fait, ils nous environnent, comme dit ce passage, comme des abeilles. Vous voyez, comme si vous êtes près d'un nid d'abeilles, puis toutes les abeilles commencent à venir faire du bruit autour de vous. Donc, il y a du bruit. Les problèmes, parfois, ils peuvent faire du bruit. Ils sont autour de nous comme des abeilles. Ça grésille dans nos oreilles. Mais elles ne peuvent pas nous piquer. C'est ce que nous dit ce passage. Parce qu'à un moment donné, au nom de l'Éternel, on les taille en pièces. Peu importe le nombre de problèmes qui t'environnent, qui sont maintenant autour de toi. Et ils grésillent, ils font du bruit, mais c'est que du bruit. Parce que l'Éternel ne va pas les laisser te piquer. Et le passage dit qu'après, ils sont brûlés comme un champ d'épines. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut lire les deux l'un à côté de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les abeilles qui peuvent piquer, elles ont des dards pour piquer. Non, c'est les abeilles, des guêpes qui ont des dards, je ne sais pas, peu importe. Les abeilles, elles peuvent piquer, elles grésillent autour de nous. Mais à un moment donné, le feu de l'Éternel va les embraser et ils finissent comme un champ d'épines. C'est-à-dire les épines là, lesquelles ils voulaient nous piquer, ils finissent en fait comme dans un champ, comme un feu d'épines, comme si on brûle des ronces en fait. Alors qu'en fait, c'était des abeilles à la base, mais on brûle des ronces, on brûle leurs épines. C'est-à-dire les épines avec lesquelles l'ennemi voulait te piquer. Demain, elles seront juste consumées parce que grâce à l'Éternel, on les taille en pièces. Parce qu'avec l'Éternel des armées, on les taille en pièces. Donc, ne fais pas attention au bruit que peut faire ton problème parce qu'à un moment donné, le feu de l'Éternel va le consumer. À un moment donné, le feu de l'Éternel va le consumer et toi, tu vas tailler en pièces ton problème. Les problèmes peuvent t'entourer, mais à un moment donné, l'Éternel va te secourir. Mais à un moment donné, la main de l'Éternel va se lever parce que sa main n'est pas trop courte. Et au nom de l'Éternel, tu vas tailler tes problèmes en pièces. Peu importe les problèmes qui t'environnent, peu importe la quantité de problèmes autour de toi, peu importe les soucis qui sont autour de toi et qui font un bruit peut-être qui t'assourdit, que tu n'entends plus même autour de toi. Il n'y a qu'une seule issue à cette bataille-là. Au nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces. C'est la seule issue à la bataille. Et même si, comme le dit le verset 10, ton problème t'a amené jusqu'au bord du précipice, même si ton problème est en train de te pousser dans ton dos, ça veut dire que tu es au bord du ravin et le problème est encore en train de te pousser pour que tu puisses tomber. Sache que tu ne vas pas tomber parce que ton Dieu va te secourir avant que tu tombes. Et à un moment donné, il va te secourir d'une manière où tu vas te retourner. Et au nom de l'Éternel, tu vas tailler le problème en pièces parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc n'aie pas peur, donc ne crains rien, même si la situation semble désespérée, même si tu as l'impression d'être au bord du ravin, même si tu as l'impression que tu es au bord du ravin et en plus de ça, comme le dit ce passage, ton problème est en train de te pousser dans ton dos vers le vide de ce ravin-là. Retourne-toi juste, regarde ton problème droit dans les yeux parce que rappelle-toi que ton problème, il a peur de toi. Tant que tu t'es pas retourné, il fait semblant comme s'il n'a pas peur. Mais au fond de lui, il sait. Il sait très bien qu'il va avoir la défaite. Il sait très bien que si tu te retournes, c'est chaud pour lui. Il sait très très bien. Et donc, il fait semblant. Tant que tu es de dos, là, il te pousse dans le dos. Mais quand tu te retournes, que tu le regardes droit dans les yeux, il commence à avoir peur. Parce que ce n'est pas à toi d'avoir peur de ton problème. Tu le regardes droit dans les yeux et c'est lui qui commence à avoir peur de toi. C'est lui qui commence à craindre en fait l'Éternel des armées qui est à l'intérieur de toi. Et au nom de l'Éternel, tu le tailles en pièces. Tu le regardes droit dans les yeux, il commence à avoir peur. Et puis au nom de l'Éternel, tu le tailles en pièces. Parce que il ne peut pas tenir devant toi. Ce n'est pas une possibilité pour lui de tenir devant toi. Il ne peut pas tenir devant celui qui marche avec toi. Il ne peut pas tenir devant l'Éternel des armées, devant le lion de la tribu de Juda, devant celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il ne peut pas tenir devant le narcisse de Saron. Ce n'est pas possible. Alors quand tu te retournes, tu le regardes droit dans les yeux, dans tes yeux, il voit l'Éternel des armées. Et au moment où il voit l'Éternel des armées, il prend peur. Et quand il prend peur, tu le tailles en pièces. On va lire encore un passage dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Ce passage, en fait, le parallèle que David fait et la manière dont il parle à Goliath, c'est vraiment intéressant. En fait, il dit à Goliath que lui, il marche avec l'épée, avec la lance, avec le javelot. Mais que David, lui, il ne marche pas avec quelque chose. Ce n'est pas très important parce qu'on aime bien expliquer cette bataille avec le lance-pierre et tout ça. Mais David, il n'a pas dit à Goliath, moi, je marche avec le lance-pierre et je vais te battre. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, relisons, il a dit, toi, tu marches avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. En fait, ce n'est pas important ce qu'on a dans nos mains. Ce n'est pas important, en fait, le statut qu'on a. Parce que le statut de Goliath était supérieur au statut de David. David, c'était un berger. Goliath, c'était un géant combattant, okay? Un géant guerrier. David, c'était un berger. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas important le statut qu'on a. Ce n'est pas important les armes charnelles, humaines qu'on a entre nos mains. Ce qui est important, c'est au nom de qui on est en train de marcher. Et David, il a dit, je marche au nom de l'Éternel des armées. Et en fait,
pour que ce qu'on vient de dire jusqu'à présent fonctionne, pour pas qu'on ait peur de nos problèmes, mais que nos problèmes ont peur de nous, pour qu'on puisse marcher dans la victoire et non pas vers la bataille, il faut marcher au nom de l'Éternel. Il faut marcher au nom de Dieu. Et ce qui me frappe en fait dans ce passage, c'est les mots de David vers Goliath, mais surtout, au-delà des mots, on sent en fait une assurance de la part de David au moment où il parle. Pourtant, quand on y réfléchit, il n'a rien pour avoir de l'assurance. Rien du tout. Parce que déjà, c'est un géant, Goliath, donc il est plus grand que lui. Donc il est plus fort que lui. Donc lui, il a des armes en plus. Et il a l'armée aussi autour de lui. Et l'armée d'Israël a fui devant Goliath, devant le Philistin. Ça veut dire que David, il se tient seul devant Goliath. Il est seul alors qu'ils sont beaucoup. Il a pas d'armes, on va dire, parce qu'on ne va pas dire un lance-pierre, ce n'est pas une arme. Il n'a pas d'armes et le géant Goliath, il a l'épée, la lance et le javelot, 3 armes. Il n'est pas entraîné pour se battre et Goliath est entraîné pour se battre. Donc quand on analyse un peu la situation humainement parlant, on se dit, mais il n'y a aucune raison pour que David vienne avec cette certitude-là. Mais sa certitude, son assurance, en fait, il vient d'une seule chose. C'est qu'en fait, lui, il ne regarde pas avec quoi il marche. Il regarde avec qui il marche. Il regarde au nom de qui il est en train de marcher. Et comme il sait pertinemment bien au nom de qui il est en train de marcher, il marche au nom de celui qui n'a jamais eu de défaite. Il marche au nom de celui qui est la définition de la victoire. Il marche au nom de celui qui, depuis toujours, a toujours été dans la victoire. Alors il se dit, mais comment je pourrais être dans la défaite aujourd'hui? Comment je pourrais perdre si je marche au nom de l'Éternel des armées? C'est impossible, puisque Dieu n'a jamais connu la défaite. Dieu n'a connu que la victoire. Et celui qui n'a connu que la victoire marche avec toi. Raison pour laquelle quand ton Goliath arrive devant toi, tu peux lui dire, toi tu marches avec les factures, toi tu marches avec le célibat, toi tu marches avec telle maladie ou telle maladie, toi tu marches avec l'échec scolaire, mais moi je marche au nom de l'Éternel des armées. Et parce que je marche au nom de l'Éternel des armées, peu importe ton nom, peu importe ton âme, même si ton âme s'appelle dépression, même si ton âme s'appelle tristesse, même si ton âme s'appelle peur, même si ton âme s'appelle crainte, moi je marche au nom de l'Éternel des armées et donc toi je te taille en pièces. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit marcher. Et donc, l'assurance avec laquelle David a marché, c'est l'assurance avec laquelle nous, on doit marcher. Malgré la force apparente de Goliath, malgré l'entraînement apparent de Goliath, malgré le fait qu'il ait été formé, entraîné à se battre et surtout à tuer. Malgré tout ça, en plus du fait qu'il avait en plus des armes devant lui, de l'autre côté, David, simple berger, formé à garder un troupeau et non pas à se battre. Et entre ses mains, il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est un lance-pierre. Il n'avait même pas la pierre, il a ramassé la pierre devant lui. Donc au départ, il n'est même pas sûr, quand il arrive avec le lance-pierre, il n'est même pas sûr qu'il va trouver une pierre. Donc, c'est-à-dire, il arrive avec son lance-pierre, là, ça se trouve, ça va lui servir à rien du tout. C'est-à-dire, lui, il sait très bien que c'est pas ça qui est important. Peu importe avec quoi il avait marché. Même s'il avait marché avec une cuillère, il allait battre Goliath avec la cuillère. Il allait prendre la pierre avec la cuillère, il allait lancer, ça allait le tuer quand même. Oui, parce que ce n'est pas la pierre qui a tué Goliath. Ce n'est pas la pierre, il ne faut pas croire, pas vous imaginer que c'est la pierre qui a tué Goliath. Ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école du dimanche, ça, c'est ce qu'on voit dans les dessins animés. Ce qui a tué Goliath, c'est l'assurance de David qu'il avait dans l'Éternel des armées. Ce qui a tué Goliath, c'est la garantie, la certitude que David avait à l'intérieur de lui, que quoi qu'il arrive, il marchait au nom de l'Éternel des armées et que l'Éternel des armées n'avait jamais connu la défaite et que donc ce jour-là, il n'allait pas connaître la défaite. Pourquoi ça va être la première défaite de l'Éternel des armées ce jour-là? Il n'y avait aucune raison. Et donc David, il savait que la logique de Dieu, la logique spirituelle de cette situation, c'était juste la victoire. Et la logique spirituelle de ta situation, même si la logique humaine, c'est l'échec, sache que la logique spirituelle de ta situation, c'est la victoire. Parce que la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Ça veut dire que même si tout autour de toi te dit que non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible financièrement, tu ne vas pas pouvoir payer cette facture, c'est impossible. Spirituellement, ça c'est charnellement. Spirituellement, je te dis c'est possible, c'est la prospérité. C'est comme ça que Dieu agit. Même si autour de toi, la situation te dit non, toi tu ne vas pas te marier, c'est impossible. C'est comme ça, parce que tu as tel âge, parce que tel s'est déjà marié, parce que tel s'est déjà marié. Donc toi, désolé, mais tu restes dans le célibat. Ça, c'est ce que tes yeux te disent. Ça, c'est ce que charnellement ça te dit. Mais spirituellement, la réponse, c'est le mariage. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Lui, il ne voit pas les choses comme nous. Lui, il voit les choses de manière différente. Et donc, toi, tu dois marcher de cette manière différente-là. Peu importe ce que la logique te dit. La logique du monde n'est pas importante. Ce qui t'importe à toi, c'est la logique de Dieu, qui peut être folie pour les hommes, mais ce n'est pas grave. Nous, on accepte d'être fous aux yeux des hommes si on marche dans la victoire. Et donc, David s'est adressé à ce
géant armé, lui le berger non armé, le berger non entraîné, et il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit, tu marches devant moi avec tes armes, mais moi je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Et c'est cette absence de crainte, cette absence de peur par rapport au géant qui lui a donné la victoire. Et en fait, c'est ça qu'on doit avoir. Peu importe le géant qui se tient devant toi aujourd'hui, et en toi une absence de crainte, une absence de peur, parce que tu mets ta confiance en Dieu, parce que tu mets ton assurance dans la victoire qui te vient de Dieu. Et c'est ce qui va déterminer ta victoire. Ce qui va déterminer ta victoire, c'est l'absence de crainte, c'est l'absence de peur. Et en fait, ce que ça nous fait comprendre, c'est l'importance de la confiance en Dieu, l'importance de la certitude, l'importance de l'assurance et l'importance d'être complètement vidé de toute crainte. Toutes les craintes en fait que veut nous mettre ce monde, que veut nous mettre l'atmosphère dans laquelle on est. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas juste la tristesse, etc., qui est l'arme de l'ennemi dans cette période. Il n'y a pas juste ça. Il y a également la peur. Il y a également la crainte du lendemain. C'est pour ça en fait qu'on parle beaucoup des crises, des trucs. C'est pour ça en fait, parce que en fait, c'est une des armes de l'ennemi de nous faire peur. Mais nous, on doit marcher sans crainte. Mais nous, on doit marcher sans peur. Et quand on marche de cette manière-là, rien ne peut nous arriver parce qu'on sait au nom de qui on est en train de marcher. Et quand tu comprends ça, peu importe le géant qui va se tenir devant toi, peu importe l'arme avec laquelle il va se tenir devant toi, même l'épée la plus aiguisée ne pourra rien faire contre toi. Si tu sais au nom de qui tu es en train de marcher, alors tu vas tailler en pièces ce géant, tailler en pièces cet ennemi. Parce que tu sais et tu es convaincu que tu marches au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu Tout-Puissant. Vous ratez la meilleure partie. Au nom du lion de la tribu de Juda, au nom de celui qui a créé l'univers entier par sa simple parole, au nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est en son nom que tu marches et c'est en son nom donc que tu auras la victoire. Alors, on revient à la question. Que peut te faire ton problème ? Que peut te faire ta difficulté? Que peut te faire ton épreuve? Et que peut te faire en fait ta situation compliquée si tu marches au nom de ce Dieu-là, si tu marches au nom de l'Éternel des armées. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Job, Job chapitre 3, versets 25 à 26. Job 3, 25 à 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Je voulais terminer par ce passage pour deux raisons. D'abord parce qu'il nous fait comprendre en fait pourquoi, les raisons en fait qui font qu'on ne doit pas craindre ce qui est autour de nous, qu'on ne doit pas craindre la situation. D'abord parce que, comme le dit le verset 26, la crainte nous enlève notre tranquillité. La crainte nous enlève notre paix. La crainte nous enlève notre repos. Et en fait, dans cette situation, on doit combattre. Dans cette saison dont on a parlé la semaine dernière, on doit combattre ce manque de paix, ce manque de repos, ce manque de tranquillité. Et la crainte, en fait, nous met dans une période trouble. Et le trouble, en fait, s'empare de nous quand on commence à avoir peur, quand on commence à craindre. Et la période qui s'annonce, la période qui a déjà commencé en novembre, c'est une période de trouble. C'est une période où tout le monde est un peu troublé. Donc, si on vit dans la crainte, si on vit dans la peur de cette période-là, on va entrer dans cette période de trouble. On va se laisser en fait avoir par le brouillard, par le trouble ambiant. Et la deuxième raison, en fait, c'est que c'est le verset 25 qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » C'est-à-dire, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et c'est pour ça, en fait, que plus tôt dans la prédication, j'ai bien insisté sur le rien. Le moment que vous n'avez pas compris, là. En fait, j'ai bien insisté sur le rien. Je disais qu'on ne doit rien craindre. Et en fait, j'ai insisté sur ce rien-là parce que ce rien-là, il est très puissant. C'est ce mot-là, rien, il est très puissant. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Ça veut dire que si on craint les problèmes financiers, on aura des problèmes financiers. Si on craint la solitude, on sera seul. Si on craint l'échec, on sera dans l'échec. Parce que ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Mais il y a un corollaire au passage. Et quand on met les deux passages les uns avec l'autre, on commence à comprendre petit à petit. En fait, ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Et après, on lit le psaume 118 de tout à l'heure, au verset 6, et on dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Alors, ça veut dire que si ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive, si on ne craint rien, qu'est-ce qui nous arrive? C'est ça. Donc ça veut dire que quand on met les deux passages en parallèle, ça veut dire qu'on comprend pourquoi Dieu nous dit « ne crains rien ». Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc si tu ne crains rien, il t'arrive rien de mal.
C'est ça en fait la puissance de bannir la crainte. C'est ça en fait la puissance de marcher avec assurance et avec certitude. C'est ça en fait la puissance de bannir la peur. Si on ne craint rien, rien ne nous arrive. Si on ne craint rien, rien ne pourra nous arriver. Il n'y a pas de porte. En fait, la porte vers les problèmes, la porte vers les difficultés, la porte vers l'échec, la porte vers la maladie, c'est notre crainte. La porte vers la maladie, c'est notre peur. La porte vers tous les impacts en fait, que peuvent avoir les problèmes dans notre vie, c'est la peur et la crainte qu'on a par rapport à ces problèmes-là. Donc, si on ne craint rien, il nous arrive rien et ils peuvent rien nous faire, tous ces problèmes. Peu importe l'atmosphère, peu importe la saison compliquée par laquelle on est en train de passer, peu importe la crise ou le trouble ambiant, toi ne crains rien et il t'arrivera rien. Parce que si tu ne crains rien, il ne t'arrive rien. Donc, vous comprenez pourquoi tout à l'heure, j'ai essayé de bien expliquer la puissance du psaume 118, verset 6, où on nous dit de ne rien craindre parce qu'il y a une puissance de ce rien-là. Parce que dans ce rien, il ne reste rien. Ça veut dire qu'il ne peut rien nous arriver à partir du moment où on ne craint rien. Notre protection par rapport aux problèmes ambiants, par rapport à la crise ambiante, par rapport à la dépression saisonnière dont on parlait la semaine dernière, notre protection par rapport à ça, c'est de ne rien craindre. Parce que quand on ne craint rien, il ne nous arrive rien. Dis un peu à ton voisin, ne crains rien et il t'arrivera rien. Ne crains rien et il t'arrivera rien. Parce que Dieu est avec toi, donc ne crains rien et il va rien t'arriver. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier et on va faire une prière de combat. Ça veut dire, vous savez, la crainte et la peur, en fait, c'est un esprit. En fait, c'est quelque chose qui vient s'emparer de nous. C'est quelque chose qui vient essayer de prendre le contrôle sur nous. Parce que vous avez déjà remarqué, quand on a peur, on ne sait plus ce qu'on fait. On agit n'importe comment. Vous connaissez les films d'horreur Les films d'horreur où quelqu'un a peur et il n'arrive même plus à ouvrir la porte de sa maison. Vous connaissez très bien ce genre de scène. Oui, mais c'est ça la peur. La peur, ça s'empare de nous et on ne sait plus rien faire. Et donc, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, nous possède. Et donc, on doit se libérer de la crainte et de la peur. Et donc, on va prier maintenant pour chasser l'esprit de peur, pour chasser l'esprit de crainte à l'intérieur de nous. Parce que nous, on ne veut rien craindre. Parce que nous, on ne veut rien craindre et on veut que rien nous arrive parce qu'on ne craint rien. Et dans ce rien-là, il ne reste rien du tout. Donc, n'aie pas peur. N'aie peur de rien, parce qu'il n'y a rien dans le rien. Ok, maintenant vous avez compris, j'espère. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé à chacun d'entre nous et tu nous as dit, Seigneur, ne crains rien, n'aie peur de rien, parce que je suis avec toi, parce que je marche avec toi. Alors aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que nous marchons avec l'Éternel des armées. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons avec toi. Nous proclamons, Seigneur, que nous marchons avec celui qui n'a jamais connu la défaite. Alors nous proclamons que nous marchons dans la victoire. Nous ne marchons pas vers la bataille. Nous marchons vers la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que rien ni personne ne peut nous faire encore marcher dans l'échec. Rien ni personne ne peut encore avoir un impact sur nous. Parce qu'aujourd'hui, nos problèmes ont peur quand ils nous regardent. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons notre victoire. Et aujourd'hui, Seigneur, nous chassons l'esprit de peur. Nous chassons l'esprit de crainte. Dieu, chacun d'entre nous aujourd'hui, à l'intérieur de nous, nous chassons l'esprit de peur. Nous chassons l'esprit de crainte. Afin, Seigneur, qu'il ne puisse avoir aucun impact sur nous. Je proclame aujourd'hui que personne, qu'aucun enfant de la promesse ne va être animé par l'esprit de peur durant cette période. Que personne ici, qu'aucun fils de la promesse ne va être animé par l'esprit de crainte. Parce qu'aujourd'hui, nous marchons dans la victoire. Parce qu'aujourd'hui, nous proclamons que nous marchons dans la victoire et que rien ni personne ne peut nous faire peur. Rien ni personne ne peut nous faire craindre quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous proclamons que nous avons la victoire sur la peur. Nous proclamons que nous avons la victoire sur la crainte. Nous proclamons aujourd'hui que nous avons la victoire. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous marchons au nom de l'Éternel des armées, au nom de la tribu de Juda, au nom du lion de la tribu de Juda, au nom du Narcisse de Saron, au nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que nous marchons au nom de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous proclamons que nous marchons au nom du Dieu qui guérit, au nom du Dieu qui libère. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que nous marchons, Seigneur, et que nous avons la victoire, peu importe ce qui se tient devant nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous marchons dans la victoire. Aujourd'hui, Seigneur, nous vivons dans la victoire. Peu importe ce que nos yeux nous disent, peu importe ce que la logique humaine nous dit. Aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que nous vivons dans ta logique, que nous vivons dans ton raisonnement, que ton raisonnement aujourd'hui est dans notre intelligence, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu transformes notre manière de penser, que tu transformes notre manière d'être, que tu transformes notre manière de parler. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est par toi et avec toi que nous vivons. C'est en toi et toi en nous que nous vivons. Et nous proclamons que nous marchons dans la victoire. Habite en moi.
Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Notre foi nous dit que le prochain problème est déjà en train de trembler. Nous proclamons aujourd'hui que la mer est en train de trembler au son de notre prière, au son des chants de louange. Notre prière aujourd'hui, au son de notre prière, au son de notre louange, au son de notre cri de joie. Aujourd'hui, la terre est en train de trembler. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que le prochain problème est déjà en train de trembler, que l'épreuve est déjà en train de trembler. Victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ok, j'aimerais qu'on rechante cette chanson, mais sans les instruments, juste avec notre voix, parce qu'on a dit qu'il faut que le problème nous entende pour qu'il puisse déjà trembler. Avec la manière dont vous chantez, là, votre problème ne peut pas trembler. Donc si vous voulez faire trembler votre problème, on va chanter vraiment du plus profond de notre cœur. On va chanter avec toute la voix qu'on a. Jusqu'à même, on va casser notre voix. À la fin, là, si vous n'avez pas votre voix cassée, il y a un problème chez vous. Ok? Vas-y. Allez. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ok, maintenant on va crier pour des cris de joie, pour réellement que là, le problème tremble. Mais il a tremblé un peu. Donc maintenant on va
crier des cris de joie, des cris de victoire, pour que la mer tremble, pour que la terre tremble, et que le prochain problème, la prochaine épreuve par laquelle tu dois passer, elle ait déjà peur, elle commence déjà à tracer son chemin de l'autre côté. Amen. On va crier 3 fois que Jésus est Seigneur, et après on va faire des cris de joie, parce que d'abord Jésus est Seigneur, c'est plus important. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.